Salut, c'est Marco de la chaîne Lift Trainer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment réussir sa compétition en street lifting. Donc, on va vous détailler aujourd'hui en 10 points, 10 étapes, comment réussir votre compétition de street lifting. Le premier point, c'est si vous êtes débutant, il faut avoir suffisamment construit en amont, faire des blocs de construction. Si vous avez 2 mois de street lifting et que vous n'avez jamais pratiqué avant ça, ça sera peut-être trop tôt pour faire une compétition. Donc mettez assez de temps entre vos débuts et la compétition. Et quand on parle d'avoir suffisamment construit, ça veut aussi dire construit correctement, donc avec une technique au point. On reviendra à ça plus tard. Le deuxième point, c'est bien choisir son échéance. Il ne faut pas se surévaluer, il ne faut pas se fixer des trop grosses attentes. La première compétition, c'est ce qui va aussi déterminer la suite dans votre pratique. Il vaut mieux bien la réussir que faire les choses à moitié. Le troisième point, mes amis, c'est aussi... Le troisième point, c'est aussi ne pas vouloir faire toutes les compétitions, toutes les échéances. C'est donc les sélectionner par rapport à nous, notre objectif. Parce que si vous enchaînez trop de compétitions, vous êtes toujours sur de l'exploitation et vous n'êtes plus sur de la construction. Donc en fait, vous stagnez et potentiellement aussi vous augmentez le risque de blessure. Pour petit aparté, pour les confirmer sur ce troisième point, il est plutôt courant de voir des athlètes qui choisissent une échéance, voire 2 échéances. Et puis aussi, il y a un cas de figure qui est différent, c'est qu'il y a certains athlètes aussi qui priorisent la construction peut-être pendant une saison et qui ne vont pas faire de compétition. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se voir. Le quatrième point, c'est bien choisir sa catégorie de poids. Pourquoi? Parce qu'on peut se limiter à une catégorie et c'est encore plus le cas quand on est confirmé. Pour une vision long terme, c'est mieux quand même de ne pas avoir à faire de cut ou de déficit pour une échéance. Pour un aspect longévité et puis pour un aspect aussi prévention des blessures et exploitation de ce potentiel. Parce qu'on voit certains athlètes souvent qui se limitent dans des catégories, mais s'ils augmentaient de catégorie, ils auraient de meilleurs résultats, une meilleure progression. Cinquième point maintenant, c'est la spécificité de votre entraînement. Il faut bien avoir respecté en amont les phases de construction, de transition et d'exploitation. Donc en fait, arriver sur une phase de réalisation pour arriver sur l'échéance de la compétition. Pas griller les étapes, il faut d'abord construire avant d'exploiter. Sixième point, c'est ce dont j'ai parlé en début de vidéo, c'est la standardisation des répétitions. Donc vraiment, je vous encourage vivement à vous acheter un trépied, à vous filmer systématiquement à chaque entraînement, chaque série, surtout sur des exercices de compétition. Si vous pouvez aussi varier les angles, vous verrez beaucoup plus de choses, souvent de profil sur les 4 mouvements. Vous pouvez aussi de temps en temps vous filmer de dos ou de face pour voir certains défauts qu'on ne peut pas voir de profil. Donc ça, c'est hyper important et pour ça, on va aller voir le cobaye d'aujourd'hui. Donc quand on parle de standardisation, il ne faut pas avoir peur non plus des fois d'avoir des phases de focus technique et donc descendre les charges pour pouvoir se focus correctement. On fait un pas en arrière, 2 pas en avant. Donc pour ça, il faut vraiment mettre des fois son ego de côté et se focus plutôt sur la technique. Si vous avez trop lourd, ça ne sera pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Mais serait-ce pas la nouvelle corde pour très ergonomique. Les ceintures de l'Est street lifter? C'est bien ça. Mais tu te les procurais où? Sur streetliftingfrance.fr, c'est ça, non? C'est bien le site où vous pouvez vous le fournir. N'hésitez pas. Montre-nous. Avec les petits anneaux pour mettre vos mousquetons et ajuster la taille. On a testé beaucoup de choses, beaucoup de marques. Les cordes, elles n'étaient pas assez longues. On va pas citer les marques. Et surtout pour les grands gabarits comme moi, et il y a des mecs aussi plus grands dans le street lifting,
on n'arrivait pas à trouver des cordes assez longues et les poids étaient toujours trop hauts. C'est pour ça que là, on a pris une corde d'1,80 m et vous pouvez les régler pour vos muscle-up, vos tractions, vos dips. Vous pouvez faire des réglages différents. Et en plus de ça, il y a 23 kN de résistance. Ça fait un truc genre 2500 kg de résistance. Donc avec ça, normalement, ça devrait le faire. Je peux mettre un Renault Scénic, ça ne lâchera pas de la corde. Non, vous pouvez y aller. Où est-ce qu'on peut se la procurer cette corde? Alors, vous pouvez vous la procurer sur le site street-lifting-france.fr dans la rubrique boutique. Donc là, avec le J, on va vous démontrer 3 erreurs courantes qui sont faciles à régler pour vous éviter de faire des no-reps en compétition. La première chose, c'est de ne pas revenir sur la box quand vous faites vos tractions ou vos dips. Donc là, petite traction avec un poids incroyable de 50 kg. On déconcentre, c'est important. Voilà, donc ça c'est no-rep. Et ça m'est déjà arrivé, hein. Donc c'est pour ça que je le dis. Et ça nous est tous arrivé au moins une fois ce truc. Voilà. Ouais. Et souvent c'est sur vos 2e ou 3e livres que ça arrive, donc vous avez encore plus le seum. Donc ce qui est lié à cette erreur-là, hein, comme vous l'avez compris, c'est lâcher la barre trop tôt. Pas revenir sur la box, ok, mais lâcher la barre quand vous faites votre traction, juste après la rep. Bah ça aussi c'est no-rep. Donc la deuxième erreur courante, c'est justement ne pas respecter les ordres. Là on va vous montrer les ordres sur les muscle-up. Donc là, si vous avez un ami proche ou un gym bro, il vous fait les ordres. Start. On attend qu'il fasse sa dips, qu'il soit bras tendu, stabilisé, et là, down. Quand vous faites des erreurs, souvent c'est des erreurs où vous n'entendez pas, où vous êtes tellement dans la répétition. Vous faites votre dips par exemple au haut du muscle-up et vous n'avez pas attendu l'arbitre et vous redescendez avant qu'il dise down, mais là c'est no-rep. Et la troisième erreur courante, et ça c'est vraiment dommage quand ça arrive, c'est les personnes qui sont pas prêtes, qui font peut-être leur warm-up, qui n'ont pas vu le déroulé de la compétition, ou qui sont pris dans leur match, etc. Il a 1 minute pour effectuer sa répétition. Après ces 1 minute là, la rep elle est considérée no-rep. Enfin pas no-rep, mais c'est considéré essai. Et ce qui peut être lié aussi à ça, c'est le fait de ne pas avoir les bons équipements ou la bonne tenue, et donc l'arbitre il vous fera pas rentrer sur le plateau. Si vous avez des manches longues, si vous avez des jogging, si vous avez des coudières, si vous avez une casquette, ça c'est les trucs bêtes, mais quand on fait une compétition, il faut lire le règlement avant. En fait, on ne se pointe pas le jour de la compétition, on n'apprend pas les règles sur le tas. Ça se fait en amont. Il y a un travail aussi un petit peu de recherche à faire avant de se présenter comme ça, surtout sur des compétitions nationales. Septième point aussi à respecter, c'est bien entendu le matériel. Quand vous arrivez en compétition, on l'a dit juste avant, les coudières c'est interdit. Vous avez le droit aux genouillères, aux ceintures de force, vous avez le droit aux bandes de poignet. Et donc tout ça, ça sera des équipements qui seront super intéressants à utiliser forcément pour optimiser vos performances le jour J. J'ai fait une super vidéo sur les ceintures, je vous laisse aller la voir. Comment avoir un bon dressing bien sûr. Le 8e point maintenant, c'est tout ce qui est gestion de match. Je vous conseille vraiment de faire appel à un pote ou votre coach pour gérer votre match, c'est-à-dire annoncer vos barres au staff de la compétition, essai après essai, donc comme ça vous ne perdrez pas de temps parce que vous avez un délai pour annoncer vos barres, et puis aussi vous dire à peu près comment se situe la compétition dans le temps. Est-ce que là, il y a un petit peu de retard, il y a un petit peu d'avance? À quel moment c'est votre passage? Parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle a repéré qui passait avant, qui passait après, etc. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez mal entendu votre nom. En gros, elle va vous aider vraiment dans la gestion, même peut-être aller vous acheter à manger si vous n'avez pas préparé ce qu'il faut, mais ça, on va revenir là-dessus juste après. Donc ça, c'est primordial. On arrive vers la fin et maintenant le 9e point, c'est la feuille de match, la stratégie que vous allez avoir lors d'une compétition. Donc quand vous êtes débutant, honnêtement, est-ce qu'il faut vraiment avoir une stratégie à moins que vous ayez
déjà un super bon niveau, vous avez un passif sportif incroyable, vous êtes doué, donc vous allez progresser très fort, vous avez une bonne technique et là c'est peut-être intéressant de viser une place, mais sinon si vous êtes débutant, c'est votre première compétition, l'objectif ultime c'est de bien réussir sa compétition, prep sur tous les essais et prendre du plaisir surtout sur cette échéance. Donc ça c'est hyper important. Donc le mieux c'est toujours forcément de se faire coacher, donc aidé par un coach pour la réalisation de la feuille de match, par un manager ou sinon par des amis. Avec des amis avec qui vous avez l'habitude de vous entraîner, vous pouvez établir une stratégie et donc définir les mouvements, les essais que vous allez faire sur chaque mouvement. Et donc vous pouvez aussi établir des essais hauts, des essais bas en fonction de la forme du jour et adapter toujours en temps réel. Ça nous donne en gros un plan, mais le jour J, il va y avoir des adaptations, c'est certain. On arrive à la fin avec ce 10e point et le 10e point ça va être l'alimentation et l'hydratation. Donc il va falloir gérer toute votre alimentation et pas avoir un bol alimentaire trop important. Que vous soyez ballonné pendant votre compétition, c'est le pire truc qui puisse arriver. Donc en amont, ce qui est bien de faire, c'est préparer forcément sa bouffe. Donc moi ce que je vous conseille énormément, c'est tout ce qui est barre glucidique, avec des pâtes de fruits, etc. C'est très calorique. Et ça va vous donner l'énergie pour tout au long de votre compétition. Vous pouvez aussi manger des barres protéinées. Et au niveau de l'hydratation, des boissons isotoniques avec des électrolytes en amont déjà tout fait. Ou sinon, vous pouvez les acheter en poudre, après les incorporer dans l'eau et faire votre mélange comme ça. Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'il y a un cas de figure assez particulier. C'est si vous arrivez, vous avez fait un cut, vous avez fait votre pesée et il va falloir se réalimenter. Toujours dans cette idée de ne pas être trop encombré au niveau digestif. Donc prendre des choses très caloriques, très digestes. Et puis ce qui se passe, c'est que sur les muscle-up et les tractions, vaut mieux être quand même plutôt léger, privilégier donc toutes ces barres. Et puis après, sur les dips, là, peut-être que vous pouvez faire un repas un petit peu plus solide, plus consistant. Peut-être un petit peu de viande, un petit peu de riz. Mais ça va dépendre de chacun et du ressenti. Et ça devrait normalement largement le faire. Donc là, on a cité les 10 points. Si vous avez respecté ces 10 points, vous arrivez dans des conditions idéales pour votre compétition, que ce soit la première ou que vous soyez déjà confirmé dans la pratique. Et le petit point bonus, prépa mentale et visualisation. C'est un truc qu'on n'aborde jamais en streetlifting, qui est quand même beaucoup plus développé en powerlifting notamment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider et qui va aider. C'est juste votre implication, vous. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour optimiser tous ces paramètres-là? Mais juste la visualisation, ça vous coûtera 0 €. Et par exemple, ce que je faisais perso, c'est la veille d'une compète, et même plusieurs jours avant, 1 semaine, 2 semaines avant, le soir, vous êtes dans votre lit, vous visualisez les lifts et le fait d'être fluide sur les répétitions, etc. Et du coup, en fait, ça va préparer votre esprit et votre corps le jour de la compétition à performer. Si vous voulez aller encore plus loin dans cette démarche-là, je vous conseille de vous rapprocher d'un préparateur mental. Ça peut des fois être compliqué de tout gérer tout seul, donc soit vous faites appel à un ami, soit vous faites justement appel à un coach. Et pour ça, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être accompagné, je vous invite à suivre la page Lift Trainer, à aller voir sur le site ce qu'on propose. Ça sera un plaisir pour nous de collaborer avec vous. Donc si cette vidéo vous a plu maintenant, c'est simple, vous vous abonnez à la chaîne, vous lâchez un like, un commentaire pour le référencement et nous on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut!